Qui ne sait rien n'a jamais rien. Dans la vie, il faut essayer. Si on ne sait pas, on n'a rien. Une fois, je parlais dans une réunion, c'était avec Khalifa, où je disais que le Sénégal n'a pas de politique de recherche. Et si on ne recherche pas, on devient aveugle et on ne trouve pas. Il s'est énervé. C'est comme ça. J'estime que l'accès au pouvoir ne doit pas être seulement de ceux qui ont de l'argent. Parce que ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas de projet. Ils ont leur argent. Ils achètent la misère des gens, la faiblesse des gens, les précarités des gens. Et ça, ce n'est pas une politique publique. Nous estimons que tous les fils du Sénégal, quels qu'ils soient, et filles du Sénégal, ils ont le droit de postuler à être président de la République. Maintenant, il y a une règle du jeu. Chacun doit suivre cette règle du jeu. Une fois que cette règle du jeu est respectée, reste le choix des Sénégalais. Si demain, les Sénégalais disent que pour le moment, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas apte, c'est les Sénégalais qui le décideront. Mais pas ceux qui ont l'argent. La campagne électorale, c'est d'abord une volonté. C'est d'abord une belle volonté, une motivation, je dirais, de mes militants. Toi qui connais Kissal au bout des doigts, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît Kissal Sénégal en France, je crois que s'il y en a deux, tu en fais partie d'un. Tu sais comment nous vivons, comment nous avons vécu. Mais c'est la témérité, c'est la volonté, c'est la capacité, c'est l'obstination des militants de Kissal Sénégal qui ont fait de ce que Kissal est devenu aujourd'hui. La diaspora sénégalaise a été un bailleur essentiel de ce que Kissal fait. Au Sénégal, les militants du Sénégal se sont sacrifiés. À plusieurs reprises, mes militants ont fait l'objet d'avance. Mais ils ont dit, nous, même si Mamadem n'a pas d'argent, on préfère Mamadem. Donc, cette confiance en moi, cet espoir placé en moi, cette volonté de voir une autre manière de faire la politique, un autre processus d'accès au pouvoir et de gestion du pouvoir, et c'est ça qui me motive. Mais si là, wallahi, je n'ai pas peur de ceux qui ont de l'argent. J'ai une fois dit au président Macky Sall, il me dit, mais je suis plus fort que toi en France. Tu n'es pas plus fort que moi. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que toi, vous n'avez que des alimentaires. Quand vous faites une manifestation ici, si vous ne louez pas des cars, vous ne donnez pas de l'argent, les gens ne viennent pas. Mais moi, si j'appelle, les gens viennent, c'est eux qui payent leur car pour venir. Donc c'est moi qui ai des militants que vous n'avez pas. Et c'est pour cela que je suis plus fort que vous en France. La preuve, vous avez perdu les législatives. Et je n'étais pas avec vous. Il m'a donné la main. Donc, nous allons faire la même chose avec les présidentielles. On va montrer que les Sénégalais veulent changer, que l'argent ne règle pas tout, mais que l'argent n'est qu'un moyen, mais pas une fin en soi. Et on est en train de le réussir, parce que si vous voyez nos parrainages à travers les régions du Sénégal, à travers la dizaine de pays de la diaspora sénégalaise, je crois que beaucoup de gens seront surpris. Maintenant, quand on n'a pas tué le loup, on ne crie pas victoire. Mais on verra. Ça, c'est la première réponse que je voulais vous donner. Nous ne craignons rien. Nous avons une force suffisante de militants qui, par leur volonté, viennent. Maintenant, bien entendu, l'argent complétera. L'argent pour nous est un complément, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, là aussi, vous êtes le témoin. Parce que quand je signais une alliance avec Macky Sall, vous étiez là. En son hôtel. Toi, Thierno et Moussa Babari. Vous étiez là. Donc c'est pour cela que j'ai dit, vous connaissez très bien Macky Sall. Peut-être même souvent mieux que le président Dem. C'est Macky Sall lui-même qui vous a annoncé notre alliance. Quand j'ai voulu respecter, tu m'as dit laisse le faire. C'est mieux pour toi qu'il le parle. Dans la discussion que nous avions eue, il était convenu qu'on faisait un mandat et on évalue ce mandat. Si le mandat tient la route, on fait un deuxième. Et ça s'arrêtera là. Nous sommes restés sur ça. On a signé une alliance avec un protocole d'accord qui disait 1 plus 1. Et je lui ai dit qu'on n'ira pas au-delà du 1, du 2, parce que la Constitution ne le permet pas. Mais en même temps,
dès que vous ferez vos 2 mandats, j'aimerais être à votre place. Je lui ai dit ça. Il a rigolé. À l'approche de 2023, tout le monde a vu les tergiversations. Au mois de janvier 2023, nous lui avons envoyé un courrier. Nous lui avons dit que le socle de base de notre alliance était les 2 ans. Il n'y a pas de 3e mandat. S'il va vers un 3e mandat, nous ne serons pas avec lui. Même s'il n'y va pas au 3e mandat, qu'il sort de Benno pour suivre son itinéraire. Parce que nous voulons être quelque chose et ne pas être à Califourchon. Voilà pourquoi nous avons quitté. Parce que nous avons voulu assumer que nous avons créé un parti pour reconquérir du pouvoir et non pas un parti pour être à Califourchon à qui on donne à manger. On a choisi l'autre part qui est plus difficile. Voilà pour ça que nous sommes partis. Nous sommes partis parce que, 1, nous n'étions pas d'accord avec le 3e mandat. 2, si nous restions en dos dans Benno Bokk Yakaar, cela signifierait que nous n'avions pas de projet, que nous n'avions pas de projet politique, que nous n'avions pas d'ambition. Et je suis sûr et certain que vous seriez l'un des premiers ministres, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux rien devenir? Mais on a choisi de devenir, même si ça va être difficile. Que nous le soyons ou que nous ne le soyons pas, on a choisi cette route-là. Et elle est la meilleure pour nous.